Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci Perle. Donc, effectivement, aujourd'hui, une belle matinée avec pas mal de choses au programme. Donc, en introduction, on va vous refaire un petit panorama. On a cette chance avec Caroline de développer cette verticale sur les RH et l'organisation de demain depuis quelques temps déjà. On travaille d'ailleurs sur le 4e ouvrage du Hub Institute qui portera sur le futur des RH et du management. Donc, l'idée, c'est là encore... pas juste d'avoir des idées de notre côté, c'est finalement aller voir tous les DRH, les managers pour essayer finalement de prendre le recul qu'eux n'ont pas toujours le temps d'avoir et de modéliser tout ça. Donc on va partager 2-3 petites réflexions sur lesquelles on travaille déjà ensemble. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression en ce moment qu'il y a un engouement important ou en tout cas une réactivation de l'importance des RH dans cette transformation digital ou business. On se rend bien compte que les outils c'est super, mais à côté des technologies, effectivement l'humain, l'organisation, les process sont plus que importants. On voit que tout bouge en même temps. Donc ouais, les sujets manquent pas, le futur des RH, le futur du travail, le futur des compétences, le futur de la formation, on en parlera aussi. Donc à travers tous ces sujets, nous ce qu'on souhaite vous apporter, c'est des clés de décryptage. Vous allez voir, on a quelques grilles de lecture à partager avec vous ce matin. Alors déjà, c'est vrai que on peut se poser la question comment on en est arrivé là ou comment on est en train de se réintéresser à cette fonction finalement qui était un peu trop résumée à des fois recruter, gérer les payes ou malheureusement de temps en temps les départs. Et on voit bien qu'il y a une vraie mutation de la société, des organisations. Finalement, on parle beaucoup de ce monde qui change et on voit bien que déjà ce qui a un petit peu lancé toutes ces mutations, c'est vraiment l'arrivée des nouveaux grands acteurs digitaux, les Google, Apple, Facebook, Amazon ou les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi si on regarde côté asiatique qui vont arriver et cette plateformisation de l'économie, cette accélération, ces grands acteurs qui débarquent sur un petit peu toutes les industries avec beaucoup de moyens, ça impacte le business. On a évidemment le web qui avait déjà démarré depuis les années 2000 mais qui est en train de se transformer en digital, tout est en train de devenir numérique, donc on voit bien qu'avec la data et maintenant l'intelligence artificielle, l'aspect technologique nous force à changer, à nous poser des questions et dans la société et dans le business. Ce qui nous force effectivement à nous poser la question de comment on réorganise nos organisations, comment on repense le travail, que ça soit dans le sens ou dans son organisation. Et puis effectivement la prochaine vague qui a déjà démarré aujourd'hui, c'est au-delà de l'aspect technologique, se remettre à jour sur les pratiques ou les possibilités actuelles et comment pas mourir dans les 5 ans, c'est de se reposer la question demain, comment on va répondre à toutes ces attentes de la société qui sont en train de monter en puissance en ce moment, à savoir le développement durable, l'impact positif et finalement juste notre impact sur la planète au sens très large de la société. Donc la question qui se pose, c'est la question du sens. Et dans toutes ces histoires de sens aujourd'hui, ce que disait Emmanuel, effectivement, on a parfois l'impression qu'on va tous mûrir, n'est-ce pas ? Donc nous, quand on fait des formations, la première chose qu'on fait, effectivement, c'est d'écouter les peurs, parce qu'on se rend compte qu'il y a 3 types de peurs qui reviennent toujours. Donc des peurs qui sont à la fois plus ou moins émotionnelles ou plus ou moins rationnelles, qui vont d'un sentiment de dépassement avec ce digital où on a une profusion d'informations, où tous les jours on se dit mais je dois repartir de la page blanche. Un autre sentiment qui est le côté un peu isolement, le côté dématérialisation avec tous les outils, des relations à distance qui peuvent faire peur. Et puis dans le côté émotionnel, évidemment, on a la perte de son métier ou l'évolution de son métier qui génère, elle aussi, avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle, de nombreuses peurs. Voilà, et entre autres cette perte de sens qui est quand même assez importante. Donc on voit bien qu'il y a vraiment cet enjeu de gérer cette obsolescence plus ou moins programmée de certaines compétences et puis quand même une remise en cause du pouvoir et de l'ego d'un certain nombre de managers qui étaient des experts ou qui maîtrisaient des sujets par cœur et qui se retrouvent aujourd'hui à devoir encadrer les gens dont ils ne comprennent pas forcément bien les compétences dans un monde qui lui-même est en train de changer avec des modèles qui sont plus les mêmes. Et effectivement, on peut se dire que finalement, cette liberté
certes, elle fait peur, mais finalement, c'est aussi en l'acceptant et en profitant qu'on est tout simplement capable d'être des êtres humains libres. Donc, c'est pas facile d'être libre, mais finalement, c'est face à cette peur qu'on le devient. Et on voit bien qu'il va falloir à la fois faire évoluer nos compétences, un peu nos hard skills, en disant il y a des nouveaux métiers, il y a des nouveaux savoirs, il y a des nouvelles expertises, mais qu'en même temps, plus ça va et plus on nous dit que c'est vraiment l'état d'esprit et les soft skills qui vont faire la différence. Finalement, sur les hard skills, on peut automatiser beaucoup les choses. Et les soft skills, ça va être nécessaire. Ouais, et donc, du coup, on s'applique ce qu'on vous dit à nous-mêmes, parce qu'on sent que tous les métiers vont changer, en particulier le nôtre, d'être un organisme de formation. Et on va voir en quoi, là, juste après, ce métier évolue. Avant, on était sur du diplôme, on était sur du savoir-faire métier, on était sur du descendant, des formations par des experts, plutôt distancielles. De plus en plus, nous, quand on est amené à intervenir en entreprise, on se rend compte qu'on nous demande des parcours certifiants, qu'on nous demande plus du savoir-être, des postures, de comment je vais opérer mon métier demain. On est plus dans des postures aussi inclusives et moins de sachants experts qui délivrent des contenus très descendants, justement. Et finalement, on se dit que demain, en tant qu'organisme de formation, notre rôle, c'est plutôt de transmettre pour amener les organisations à devenir des entreprises apprenantes. Et en tous les cas, on s'est donné ça comme mission. Donc, on a essayé de synthétiser juste après aussi, avec le DMB, qui est aussi, du coup, une des choses qu'on entreprend au Web Institute. Alors voilà, effectivement, au-delà des parcours de formation qu'on fait dans les entreprises, ça fait 3 ans qu'on a co-lancé un MBA Digital Marketing avec l'EFAP, donc qui est aujourd'hui à Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Shanghai et Alger. On a 2 nouvelles destinations qui vont arriver l'an prochain. Et finalement, depuis 3 ans, c'était un peu faire la formation qu'on aurait aimé avoir à l'époque pour réfléchir à ce nouveau monde digital dans lequel il y a évidemment des technologies, mais il y a finalement d'autres façons de penser, de communiquer, de réfléchir. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'étudiants qui sont aussi présents dans la salle comme à tous nos événements, puisque c'est aussi bien de la spécialisation que de l'exécutive. Donc là aussi, toujours se dire comment on re-challenge les choses. Donc typiquement au DMB, c'est plutôt des professionnels qui interviennent et pas forcément des professeurs qui sont plus chercheurs. Voilà, professeurs-chercheurs. Donc finalement, on se dit qu'on doit repenser notre rôle de formateur. On a plus envie aujourd'hui de parler de catalyseur. Alors certes, on a toujours évidemment ce rôle de formation, transmission de savoir opérationnel, mais de plus en plus, on a un rôle de conseil. On est sur d'être plus concret dans votre métier, dans le savoir-faire plutôt pragmatique. On a un rôle aussi d'animation pour contextualiser, être plus dans le storytelling et être finalement très au fait du business de l'entreprise qu'on est en train de former. Et puis, dernier rôle et non des moindres, de plus en plus dans nos formations, quasiment à 50%, on en vient à faire de la facilitation. Donc en fait, à être plus des leviers pour faire émerger du savoir qui existe dans les organisations. Et donc, c'est à travers des ateliers plutôt collaboratifs et évidemment avec l'émergence de tout ce qui est intelligence collective. Donc, on a plutôt envie de dire que nous, en tous les cas, pour se transformer, on va devenir des catalyseurs que des simples formateurs. Exactement. Et donc, ce futur du travail, on y pense constamment. On a notre nouvelle étude qui va sortir dans les prochains jours. Donc, on remercie l'équipe chez nous sur le contenu. 5 grosses tendances pour cette année. Trouver sa place sur un marché de l'emploi complexe. On voit bien, c'est je sais où je suis aujourd'hui, où est-ce que je serai demain, comment j'évolue, vers où je vais. Enfin, ceux qui font de la GPEC connaissent ça par cœur. S'intégrer aisément dans l'entreprise. On voit bien qu'il y a une difficulté à recruter les talents, encore plus à les garder. Donc, effectivement, comment on change aussi son organisation interne, s'épanouir dans un cadre de travail agréable. On parle beaucoup de happiness at work ou de well-being. On voit qu'il y a pas mal de choses de ce côté-là. Améliorer ses compétences en continu. Donc ça aussi, c'est un vrai challenge. Et puis, dépasser le cadre du salariat. On voit bien l'arrivée des freelances, des startups, les CDD et d'autres formats. Donc, comment on fait travailler tout ce petit monde ensemble. Il y a du boulot pour les RH et les managers. Et finalement, c'est juste répondre à un monde VUCA. Donc vous connaissez ce sigle, c'est un monde volatile. Donc là, comment on va apprendre à accepter le risque et à devenir
apprenant permanent, un monde complexe. Donc là, comment on développe une pensée systémique et comment finalement on apprend à collaborer et à développer des nouvelles méthodes. Un monde ambigu où il va falloir avoir un esprit critique et faire appel à son intelligence émotionnelle et à l'intelligence collective. Et enfin, un monde incertain. Alors là, il va falloir être capable de penser solution et d'être assez optimiste, d'être vraiment dans le test and learn, parce qu'on sait qu'on ne sait pas tout et on sait que ce qu'on savait hier n'est pas forcément applicable aujourd'hui. Donc finalement, il y a une nouvelle histoire à écrire pour la DRH. Donc depuis 3 mois, en fait, on réfléchit à une nouvelle présentation du leadership RH dans un monde digital et on vous la présente du coup aujourd'hui. Il y a 4 dimensions pour revisiter les RH aujourd'hui. Le côté comment on anticipe mieux les métiers pour être finalement des partenaires business accélérateurs au sein de l'organisation. Comment aussi une DRH est un peu plus entrepreneur pour accélérer toutes les compétences qu'on vient juste de détailler avant, qui est notre propre grille de lecture qu'on a écrite avec Emmanuel. Le côté transversalité, donc ce qui veut dire être dans un rôle un peu plus socio-coach aussi dans les organisations en tant qu'RH. Et la dernière dimension, évidemment, techno-agile, parce qu'avec l'automatisation des process, l'apparition de l'intelligence artificielle, comment finalement certaines tâches, on va les réaliser beaucoup plus vite pour justement dégager du temps pour être plus sur les 3 autres dimensions qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc là, Emmanuel a passé très vite le schéma, mais il a été posté sur LinkedIn et on repostera tous les contenus. Donc finalement, dans tout ce qu'on se dit là, on a besoin de sérénité, on a besoin de pragmatisme en même temps face à cette accélération. Et c'est ce pourquoi on a créé le Hub Talk RH dont a très bien parlé Perle juste en introduction. Donc voilà, on vous invite à nous y rejoindre et on vous souhaite un bon future of work avec pas mal d'éclairage, pas mal de décryptage et surtout des exemples concrets de ce qui peut se faire aujourd'hui dans les différentes directions ressources humaines et souvent en partenariat avec les équipes innovation et digitale. Merci beaucoup. Merci.